Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies par signe pour le mois de juin 2019. Je ne vous précise pas quel est le signe, tout simplement parce que je vais tourner cette petite introduction une seule fois et la mettre au début de toutes les vidéos parce que quand il y a 12 vidéos à faire, tout le peu de temps que je peux gagner, c'est déjà ça de prix. Voilà, je préfère prendre du temps sur les tirages que sur les intros. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise dans ce tirage ce mois-ci. Donc on a l'oracle des chakras pour le côté un petit peu ancré, donc ça va être ce style de carte là que vous allez voir, ça ne sera pas forcément la même pour tous les tirages. Je l'ai complété avec l'oracle des licornes, tout simplement parce qu'en ce moment elle m'accompagne et elle se manifeste de partout, donc ce genre de carte là. Et au niveau du tarot, ce sera le tarot des mondes oniriques. Voilà, et donc ça va être ce genre de carte là. Donc voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous rappeler dans cette petite intro que si vous souhaitez me joindre ou me suivre ailleurs que sur YouTube, vous avez la page Facebook et la messagerie, donc c'est toujours la carte aux étoiles. Au niveau de l'adresse mail, c'est toujours la carte aux étoiles @gmail.com pour le moment. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mais bon, j'y suis clairement pour l'instant moins souvent que sur YouTube ou Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir passer maintenant à votre signe en particulier. Alors pour le message des taureaux dans l'oracle des licornes, la carte que vous avez obtenue, c'est celle-ci, la carte du soutien. Donc vous pouvez lire dessus, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Et vous l'avez associé avec le chakra de la gorge, avec la carte de l'expression. Donc vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Donc on a des taureaux qui vont avoir besoin de s'exprimer, qui vont avoir besoin de parler. Peut-être qu'il va être nécessaire aussi d'être sûr que vous vous entourez bien de personnes de confiance. C'est-à-dire de personnes qui ne vont pas être dans le jugement vis-à-vis de ce que vous avez à dire. Et ne pas être entouré non plus de personnes qui vont être toxiques, soit en vous tirant vers le bas, soit en essayant de vous démoraliser, ou soit en essayant de vous culpabiliser. Donc ça peut être un moment où les taureaux, si vous vous sentez justement affaiblis, tirés vers le bas par les gens qui sont autour de vous, si vous avez des personnes qui de par leurs paroles, de par l'énergie qu'ils vous transmettent, qu'ils partagent avec vous, sont des gens qui vous plombent, il va falloir faire un petit peu du tri dans tout ça pour être sûr d'être entouré que de personnes et d'énergie qui vont vous aider à avancer plutôt que vous faire douter de vous-même, vous faire du surplace, vous faire faire du surplace. Ça va être important. Ensuite, on va être pour beaucoup dans le besoin pour vous-même en fait de vous auto-soutenir, de soutenir vos projets, de soutenir vos envies, en allant peut-être trouver des solutions pour avancer, puisque vous êtes principalement dans l'énergie du 10 de bâton. Et vous voyez, on a le personnage qui justement soutient sa maison, soutient son projet. Donc il va falloir ne pas hésiter à sortir de l'isolement, faire attention à ne pas être trop dans l'envie de tout faire tout seul ou l'envie de ne rien devoir à personne, et au contraire vous ouvrir aux différentes compétences que les gens peuvent vous apporter. Donc si vous avez envie d'avancer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit réussir à mieux vous connaître, que ce soit alléger votre vie, ou que ce soit des projets immobiliers ou des projets de formation, enfin peu importe quoi, on vous dit qu'il faut vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous aider. Voilà, si ça peut être aussi prendre des cours pour vous perfectionner dans quelque chose. C'est ce qu'on va avoir ici. On a ces espèces de petites ondes là que vous voyez sur la carte, qui sont vraiment ici dans cet objectif de dire faites en sorte de vous entourer d'actions, d'activités, de personnes, et aussi de bien que ce soit investir votre argent, investir votre temps, votre énergie, que ce soit dans quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment aller chercher l'information, aller chercher à faire grandir les compétences, qui est de l'ordre de ce qui va être important pour vous les taureaux pour ce mois de juin. On vous dit aussi de ne pas confondre vitesse et précipitation, puisqu'on vous demande d'arriver dans l'énergie du 7 de Pentacle.
dans le 7 de Pentacles, on laisse les choses grandir, on laisse les choses mûrir et on ne cueille en fait les fruits que quand ils sont mûrs pour être sûr d'avoir ce dont on a besoin. Donc ça va être par exemple ne pas aller, je sais pas moi, vous inscrire pour passer un examen si vous n'avez pas suffisamment révisé ou appris avant. Ne pas prendre une décision sur la suite à donner à une relation si vous ne vous êtes pas vraiment interrogé vous au niveau du cœur, si vous n'avez pas pris le temps de prendre de recul. Donc on va avoir aussi ce besoin de remplacer le fait d'agir de manière impulsive, de manière rapide par quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose qui laisse le temps de réfléchir. Alors, vous laissez derrière vous l'énergie du roi de coupe, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à bien la voir là. Voilà, le roi de coupe, c'est justement ce côté où on peut avoir vécu sous l'emprise de quelqu'un qui était beaucoup dans ce côté, il faut être à l'écoute des autres, il faut être présent pour les autres, mais soi-même on ne compte pas. Ça, si vous avez vécu là-dedans, si vous avez souvent tendance à vous faire passer après tout le monde, il va falloir arrêter de le faire. Et si vous avez aussi grandi dans l'ombre de quelqu'un qui était quelqu'un qui avait beaucoup besoin d'attention, voilà, si vous aviez peut-être des parents qui étaient souvent déprimés ou qui avaient toujours tendance à demander de l'aide aux autres, etc. On vous dit que effectivement c'est pas l'exemple à suivre, mais c'est pas pour autant que l'exemple inverse d'être complètement seul va être le bon. Donc on est quand même dans une recherche d'équilibre. Et puis si vous êtes un taureau justement qui a accepté en fait de subir l'opinion de tout le monde pour prendre ses décisions, là on vous dit qu'il va peut-être falloir mettre un frein à tout ça, qu'il va peut-être falloir dire à certaines personnes qui sont sûrement proches de vous ou bien intentionnées que si elles n'ont pas les compétences nécessaires ou l'expérience nécessaire pour venir souhaiter influencer vos décisions, ben stop. Donc on a quand même du coup des taureaux qui vont devoir apprendre à exprimer leurs besoins, à poser des limites et à poser des barrières pour ne plus être pollués par trop d'avis ou des gens qui veulent trop vous influencer dans une direction à prendre. Et on a d'autres taureaux qui vont au contraire devoir accepter de se laisser guider par des gens qui ont les compétences requises. Donc on a vraiment des changements au niveau relationnel, des changements au niveau de l'importance et la crédibilité que vous allez donner aux gens qui vous entourent. Et tout ça, ça va venir travailler en vous le fait d'arrêter d'être sur la défensive, le fait d'arrêter de vous sentir trop différent des autres, le fait de ne pas poursuivre vos rêves, le fait de rester dans une énergie où vous faites tout pour vous sentir en marge ou différent ou pour être dans quelque chose qui va vraiment nourrir la cassure. Donc voilà, on peut avoir des taureaux qui ont eu besoin aussi jusqu'à maintenant d'avoir du contrôle et du pouvoir sur les autres. Peut-être parce que vous étiez malheureux, peut-être parce que vous étiez mal, mais on vous dit qu'il faut arrêter de faire ça, hein, avec l'énergie du 7 d'épée. Et puis pour d'autres taureaux, c'est l'inverse, c'est arrêter de subir l'influence de quelqu'un qui agissait de manière peut-être cachée ou peut-être détournée et qui malgré tout vous obligeait à sentir que vous deviez vous retrouver seul plutôt que mal accompagné pour aller vers les choix de votre propre sensibilité. Donc en fait, on vous dit que c'est le moment d'exprimer qui vous êtes, il n'y a pas de souci, c'est le moment de vous battre pour vos convictions, c'est le moment de vous entourer de personnes et de conseils qui vont vous aider à avancer. Mais pour autant, il faut lâcher tout ce qui est manipulation de l'autre, manipulation par le discours, manipulation par l'attitude aussi, voilà. Donc vous pouvez vous retrouver d'un côté ou de l'autre de la barrière. Mais voilà, on peut avoir des taureaux qui vont aussi se rendre compte de certains de leurs comportements qui montrent que les côtés sombres de vous ou que les côtés où vous avez peur de certaines choses ou que la partie de vous qui fait que vous vous sentez manipulable, etc. Donc il va falloir lâcher tout ça pour choisir de suivre votre véritable sensibilité et d'être capable de vous montrer vulnérable. Alors, vulnérable n'est absolument pas négatif. Vulnérable, ça veut dire la capacité à être touché par quelque chose. D'accord? Donc, accepter d'être vulnérable, mais rester fidèle au fait de
portez vraiment en vous ce que vous avez envie de construire de sain et ce que vous avez envie de construire de positif. Donc vous allez vraiment travailler sur récupérer votre identité et aller casser un schéma de fonctionnement dans lequel il y avait d'un côté ou de l'autre de la manipulation, dans lequel il y avait des rapports de force et notamment tout ce qui était le fait de subir ou de faire subir la victimisation. Voilà, il faut vraiment vous libérer de ça, d'autant que vous en arrivez à la reine de coupe qui va nous parler de sensibilité. Alors la reine de coupe avec la carte du soutien, elle vient bien vous dire que vous avez ce grand besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe dans votre cœur. Donc on peut très bien avoir des taureaux qui avaient par exemple envie de renoncer à une relation amoureuse pour être sûr de ne pas prendre le risque de souffrir plus tard, qui ont besoin de revenir là-dessus sous peine de passer à côté d'une histoire épanouissante. On a des taureaux qui vont devoir accepter de défendre leurs propres valeurs pour pouvoir faire ce que leur cœur, enfin ce que votre cœur en fait vous dicte, pour pouvoir vous centrer sur ce que vous avez en vous plutôt que sur ce que le mental vous dit. Voilà, donc on a des taureaux qui vont prendre des risques, qui vont sortir vraiment de leur zone de confort et qui vont aller défendre ce que leur désir et leur cœur dictent plutôt que la raison. Voilà, donc voilà, on peut voir des histoires d'amour peut-être difficiles à assumer ou à défendre. Enfin, non pas à défendre, mince, pas à défendre. Oui, enfin à assumer, qui vont quand même réussir à vivre. On peut voir des taureaux qui vont devoir décider de faire ça. On peut avoir des taureaux qui étaient très isolés, qui vont maintenant être capables de s'ouvrir à dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de conseils, sans se sentir dévalorisé pour autant. Donc vous allez vraiment aller travailler sur quelle valeur vous vous donnez à vous-même et aller lâcher le fait de croire que avoir de la valeur, c'est se montrer toujours fort, se montrer toujours puissant, se montrer toujours invulnérable, alors que non, la véritable force c'est d'accepter de vivre en fonction de son cœur, de prendre parfois des risques pour suivre quelque chose d'épanouissant, pour accepter de faire grandir des choses et de nourrir ce que vous souhaitez de votre investissement. Donc on a aussi des taureaux qui jusqu'à présent n'osaient pas s'engager, n'osaient pas justement s'investir dans quelque chose, et là on va vous dire que des fois ça vaut le coup de s'investir pour vos rêves, à condition que vous leur laissiez le temps de se développer correctement. Donc on va avoir des taureaux qui vont avoir besoin d'apprendre à exprimer ce qu'ils ressentent sincèrement. Ça peut être aller exprimer des choses douloureuses pour se libérer de la colère. Ça peut être aussi apprendre à exprimer des choses positives pour s'autoriser à vivre une vie plus lumineuse et plus épanouissante. De toute façon, c'est votre force de chercher l'équilibre, puisque c'est le 2 de Pentacle qui vous donne l'énergie d'avancer pendant ce mois-là. Donc on a vraiment cette idée de ne plus être que dans l'ego ou que dans la sensibilité, de ne plus être que dans le rôle de la victime ou que dans le rôle de celui qui dirige tout, mais de chercher en fait comment réussir à faire en sorte de vous sentir le droit d'être juste humain, avec des points forts et des points faibles. Comment réussir à rééquilibrer votre vie entre vie professionnelle et vie sentimentale. Il y a vraiment cette envie de trouver un équilibre qui vous permet d'avancer vers la vie que vous souhaitez. Pour beaucoup, ça va être le fait de ne plus avoir besoin de se sentir seul, de se sentir isolé, et pour d'autres ça va être le fait de comprendre que on fait partie, qu'on le veuille ou non, d'une communauté. On ne peut pas tout faire soi-même et on va aller demander de l'aide aux autres. Donc on peut aussi avoir des taureaux qui vont simplement accepter que être quelqu'un de fort, ce n'est pas tout faire par soi-même, et qui vont par exemple aller demander de l'aide, je sais pas, pour faire le ménage si vous travaillez trop, pour avoir des conseils d'éducation si vous êtes perdu, voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a cette idée d'accepter, de s'ouvrir à ce que les autres peuvent vous apporter pour vous en nourrir quand c'est positif. Et il y a aussi cette idée pour d'autres de dire quand ce que les autres vous apportent, ça c'est que du négatif ou c'est que quelque chose qui vous plombe, dire stop. Donc on a dans tous les cas un mois de transformation, un mois de changement où on vous demande de faire en sorte et de mettre en place des choses dans votre vie qui vont faire que
vos désirs, ce pourquoi vous voulez vous engager, ce que vous voulez voir grandir de votre vie n'est plus un fardeau, mais c'est quelque chose dont vous êtes fier. Et du coup, on va aussi vous demander de ne plus voir de la réussite ou de ne plus voir une source d'épanouissement que dans la finalité des choses, mais d'apprendre à vous nourrir de tout le chemin, de tout le parcours, de toutes les rencontres, de toutes les compréhensions que vos rêves vous permettent d'expérimenter. Par exemple, si votre but c'est de monter une société et que pour ça vous avez besoin de suivre une formation, on va vous demander de ne pas vous dire que vous serez heureux que quand votre société sera montée, mais d'apprendre à être heureux, d'être un petit peu plus compétent chaque jour. Voilà, il y a vraiment ce côté revenir à quelque chose où au quotidien vous arrivez à vous sentir progresser, vous arrivez à vous sentir avancer, notamment dans la connaissance de vous-même et dans le fait d'avancer. Et on vous demande aussi de vous reconnecter aux choix qui vont être guidés par quelque chose que vous ne pouvez pas forcément expliquer de manière logique, mais qui par contre vont vous donner envie de vous lever le matin. Donc on revient à l'épanouissement. Donc vraiment, si vous faites partie des taureaux qui ont eu des parents toxiques, vous allez travailler ce mois-ci à vous libérer de l'emprise et du besoin de ressembler à des parents toxiques. Si vous avez toute votre vie eu le sentiment que dans la vie, il fallait forcément se battre, il fallait forcément souffrir pour avoir une vie dont vous pouvez être fier, vous allez aller travailler à remplacer ça par le fait de comprendre que être heureux dans la vie, c'est se donner le droit de suivre son propre chemin plutôt que soit celui de quelqu'un d'autre, soit celui qui sera impressionnant. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de lâcher le côté où vous allez chercher à être impressionnant, soit parce que vous faites des choses qui sont... qui vont laisser un regard ébahi aux autres, soit parce que vous acceptez de subir des douleurs et des souffrances alors qu'il n'y en a pas besoin, alors qu'il y a d'autres chemins possibles. Donc en fait, on vous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus agréable à vivre, à une vie beaucoup plus mélodieuse, en fait, beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse, voilà. Et on vous demande de laisser les choses mûrir et grandir à leur rythme. Hein. Et de toute façon, vous lâchez l'énergie du roi pour vous diriger vers l'énergie de la reine. Donc on va vous demander d'arrêter d'avancer de la même manière que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant pour aller faire des choix qui vont être beaucoup plus de l'ordre de le partage, la douceur, connecté à ce que vous avez envie de créer. Et on a vraiment cette idée d'ouvrir grand les bras à la vie, cette idée de vous ouvrir aux rencontres enrichissantes et de prendre peut-être la devise, c'est pas forcément le but qui est l'important, parfois c'est le chemin, c'est sur le chemin qu'on fait des belles rencontres, c'est sur le chemin qu'on fait preuve de courage, c'est sur le chemin qu'on se dépasse. Voilà, et donc il faudra simplement faire attention à ne pas toujours chercher à vouloir quelque chose de nouveau. Donc on peut aussi avoir des taureaux qui vont passer par une crise peut-être au niveau du couple ou peut-être au niveau de choses que vous faisiez parce que ça vous passionne. Et là, vous pourriez vous dire que vous en avez un petit peu assez de la routine, de l'habitude d'être toujours avec la même personne ou de faire toujours la même activité. Et on vous dit qu'il faudrait peut-être penser à essayer de donner un souffle nouveau, soit à votre activité, soit à votre passion, soit à votre relation, avant de tout envoyer valser ou avant de faire quelque chose qui pourrait mettre tout ça en péril. Voilà, donc si par exemple dans votre relation de couple ça ne va pas, peut-être qu'il faudrait essayer de raviver la flamme, de reconquérir l'autre, d'être à l'écoute de sa sensibilité et de la vôtre pour faire renaître quelque chose de positif et laisser quelque chose, une nouvelle phase de votre relation grandir. Si au contraire vous vous retrouvez dans un schéma toxique où vous devez toujours vous défendre dans des relations parce que c'est toujours des relations où il y a de l'attaque ou des choses comme ça, on vous dit qu'il faudrait peut-être arrêter de toujours vouloir vivre quelque chose de nouveau, mais d'aller toujours vers le même type de relation, d'accepter les mêmes choses ou d'avoir toujours le même comportement destructeur pour créer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus dans des énergies de douceur, d'amour, de compréhension et on avance pas après pas. Si vous êtes célibataire et que vous en avez assez de l'être, peut-être que pareil il va falloir revoir quelle partie de vous vous mettez en avant pour apprendre ce mois-ci à vous
à vous valoriser en fait, à vous exprimer, à ne pas rejeter qui vous êtes, à ne pas avoir besoin de mettre une armure pour cacher votre sensibilité ou tout simplement votre personnalité, votre individualité, pour vous donner une chance d'être aimé pour qui vous êtes et pas pour l'image que vous êtes capable de donner, l'image forte ou l'image au contraire fragile, une image qui pourrait attirer quelqu'un qui est soit sauveur, soit bourreau. Mais vraiment au contraire d'être dans un truc où vous allez dire moi je sais ce que j'ai envie de construire dans ma vie, je sais ce qui me parle et je vais choisir d'attendre, de faire confiance à la vie pour attendre que la vie mette sur mon chemin la bonne personne. Mais par contre je vais maintenant accepter ma propre sensibilité, ma propre vision du bonheur, mes propres goûts, mes propres envies, pour ne pas passer à côté de quelqu'un qui pourrait me correspondre et pour ne pas non plus me lancer dans une relation qui ne me convient pas. Et si vous êtes célibataire et que ça vous convient, bah assumez tout simplement ça, vivez-le comme vous en avez envie et ne vous empêchez pas pour le coup de dire un jour peut-être ça changera, mais pour l'instant je suis bien comme ça, et ne vous laissez pas influencer par les gens qui vont vous dire que c'est pas normal. Donc voilà, c'est vraiment un mois dans lequel on va vous demander de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos idéaux, tout en travaillant sur le fait que la véritable liberté et le véritable épanouissement ni ne subit la pression de quelqu'un d'autre, ni n'a besoin de contrôler quelqu'un d'autre. Voilà, chacun est libre de vivre sa propre vie, de défendre ses propres opinions et de faire ses propres choix. Donc du coup, pour certains, on fait le trait dans les relations, pour d'autres, c'est dans la manière d'être et dans la manière de... c'est dans la relation que vous avez avec vos propres idéaux. Si vous avez le sentiment que vous devez les cacher, c'est que vous avez peur du regard de l'autre et il va falloir travailler là-dessus pour vous autoriser à aimer votre individualité et à vous exprimer pleinement. Si vous avez tendance à penser que la véritable connaissance, la véritable compréhension, c'est de ne surtout pas montrer qui on est, de mettre un masque bien solide pour être sûr qu'on ne va pas vous blesser, ben on va vous demander de vous reconnecter à votre sensibilité et de comprendre que chercher à avoir toujours une nouvelle forme de pouvoir, toujours le dessus, c'est pas bon. Et on va vous demander de revenir à quelque chose où, ok, c'est peut-être un peu moins sûr, c'est peut-être un peu moins stable, il faut peut-être être plus dans le présent, plus concentré sur ce que vous faites vous, plus attentif à vous-même, plus attentif à chercher un équilibre dans votre vie. Mais en même temps, c'est peut-être grâce à ça que vous allez pouvoir réussir à avoir une vie qui vous correspond vraiment. De toute façon, vous avez l'As et le 10 de bâton, donc on vous demande vraiment de clôturer une manière de penser plutôt que de clôturer un cycle. Voilà, on vous demande de transformer votre manière de voir une relation plutôt que de l'arrêter, ou on vous demande de transformer le fait que vous cherchiez toujours des raisons de rester dans une relation toxique en vous disant non, ok, il faut que je regarde la réalité en face là et il faut que j'arrête de simplement vouloir autre chose et que je m'en donne les moyens. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de vous. Si vous êtes plutôt dans le rôle de la victime, c'est j'arrête de me victimiser en cherchant des raisons de continuer à le faire et je reprends ma vie en main. Si par contre vous êtes dans le rôle de celui qui veut toujours garder le contrôle, on va vous demander de lâcher ça pour vous montrer un peu plus vulnérable, pour pouvoir vivre des choses beaucoup plus intenses au niveau du cœur et vous donner l'opportunité d'être un jour épanoui. Ça va être important. Et donc en fait, on va vous demander de lâcher la maîtrise émotionnelle pour aller vous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous et pour pouvoir laisser grandir des choses en vous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mois où tout va changer, c'est vraiment un mois de rééquilibrage, c'est vraiment un mois de changement, mais c'est un mois où vous devez aller puiser dans votre force la capacité à remettre de l'ordre dans votre vie, la capacité à faire en sorte que le chemin ne soit douloureux ni pour vous ni pour les autres et que vous ayez tout simplement envie de vous lever le matin parce que vous apprenez à nourrir votre vie et vos journées de choses qui vont vous permettre soit de mieux vous connaître, soit de développer la meilleure version de vous-même en fait. Voilà les taureaux ce que je peux vous dire pour ce mois-ci. Allez, on va se tirer la petite carte de conclusion. Voilà. Oh! Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur.
Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. C'est exactement ce que vous avez avec l'amoureux et la reine de coupe qui laisse le roi de coupe derrière, hein, le roi de coupe qui est tourné vers l'écoute des autres. Et là, on vous demande d'être vers l'écoute de vous-même et la plus grande des honnêtetés. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Voilà. Pour certains, ça va être simplement ça. Hein. Reconnaître que oui, vous avez besoin d'amour comme tout le monde. Vous avez besoin d'en recevoir et vous avez besoin aussi de pouvoir en donner à des gens qui savent l'apprécier. Voilà les taureaux. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.